Chers amis de KTO, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre, une place Saint-Pierre bien ensoleillée, même si il ne fait pas très chaud aujourd'hui sur la ville éternelle. Eh bien aujourd'hui, audience sur la place Saint-Pierre. Le Saint-Père vient d'arriver sur la place et dans quelques instants, il devrait ouvrir cette audience.
Toujours en direct de la place Saint-Pierre, où le Saint-Père, dans sa papa mobile, salue les nombreux fidèles venus assister à cette audience. Je vous rappelle le rendez-vous de vendredi prochain à 18h, en direct de Rome. Vous pourrez suivre la fête de la Madone de la Confiance avec visite du pape au grand séminaire romain. Il Santo Padre Le Saint-Père dà inizio all'udienza generale che introdurrà audience qui sera introduite par le signe de la croix et la salutation liturgique. Apprêtons-nous à accueillir sa parole et recevoir sa bénédiction. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Pax vobis. Dal libro del Siracide. Se questa è la volontà del Signore grande, il giusto sarà ricolmato di spirito di intelligenza, come pioggia e fonderà parole di sapienza. Nella preghiera renderà lode al Signore. Egli dirigerà il suo consiglio e la sua scienza, mediterà sui misteri di Dio. Farà brillare la dottrina del suo insegnamento, si vanterà della legge dell'alleanza del Signore. Molti loderanno la sua intelligenza, egli non sarà mai dimenticato, non scomparirà il suo ricordo, il suo nome vivrà di generazione in generazione. Parola di Dio. Du livre de Ben Sirac. Si le Seigneur Tout-Puissant le veut, celui qui s'applique à la loi du Très-Haut et qui la médite sera rempli de l'esprit d'intelligence. Il répandra comme une ondée ses paroles de sagesse et dans la prière, il rendra grâce au Seigneur. Il suivra le droit chemin dans ses décisions comme dans son savoir. Et il méditera sur les secrets de Dieu. Il fera connaître l'enseignement qu'il a reçu et mettra sa fierté dans la loi de l'alliance prescrite par le Seigneur.
Beaucoup feront l'éloge de son intelligence et jamais on ne l'oubliera. Son souvenir ne disparaîtra pas, son nom vivra de génération en génération. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. A reading from the book of Sirach. If the good Lord is willing, the just man will be filled with the spirit of understanding. He will pour forth words of wisdom and give thanks to the Lord in prayer. He will direct his counsel and knowledge aright and meditate on his secrets. He will reveal instruction in his teaching and will glory in the law of the Lord's covenant. Many will praise his understanding. It will never be blotted out. His memory will not disappear, and his name will live through all generations. The word of the Lord. Lesung aus dem Buch Jesus Sirach. Wenn Gott, der Höchste, es will, wird der Gerechte mit dem Geist der Einsicht erfüllt. Er bringt eigene Weisheitsworte hervor und im Gebet preist er den Herrn. Er versteht sich auf Rat und Erkenntnis und erforscht die Geheimnisse. Er trägt verständige Lehre vor und das Gesetz des Herrn ist sein Ruhm. Viele loben seine Einsicht, sie wird niemals vergehen. Sein Andenken wird nicht schwinden. Sein Name lebt fort bis in ferne Geschlechter. Wort des lebendigen Gottes. Lectura del libro del Eclesiástico. Si el Señor lo quiere, el justo se llenará de espíritu de inteligencia. Dios mismo le hará derramar como lluvia sabias palabras, y él confesará al Señor en su oración. Dios guiará sus consejos prudentes, y él meditará sus misterios. Dios le comunicará su doctrina y enseñanza, y él se gloriará de la ley del Altísimo. Muchos elogiarán su inteligencia, que jamás será olvidada. No desaparecerá su recuerdo, y su fama vivirá de generación en generación. Los pueblos comentarán su sabiduría, y la asamblea anunciará su alabanza. Palabra de Dios. Z Księgi Mądrości Syracha. Jeżeli Pan Wielki zechce, napełni go duchem rozumu, on zaś słowa mądrości swej jakby deszcz wyleje i w modlitwie wychwalać go będzie. Sam pokieruje swoją radą i rozumem, nad ukrytymi jego tajemnicami zastanawiać się będzie. Wyłoży swą naukę o umiejętności postępowania i prawem przymierza Pana chlubić się będzie. Wielu chwalić będzie jego rozum i na wieki nie będzie zapomniany. Nie zatrze się pamięć o nim, a imię jego żyć będzie z pokolenia w pokolenie. Mądrość jego opowiadać będą narody, a zgromadzenie wychwalać go będzie. Oto Słowo Boże. Cari fratelli e sorelle,
Per la prima volta in Pour la questo anno première fois cette siamo année, nous all'aperto, sommes en purtroppo plein è air. freddo. Malheureusement, il fait froid, Almeno non piove, non nevica, mais il ne così pleut siamo pas, il rallegrati. n'y a pas de neige et on peut être heureux. Oggi vorrei Aujourd'hui, presentare je voudrais un vous santo présenter un saint d'Inghilterra anglais che ha vissuto qui a nel vécu nord-est, in au Northumbria, nord-est dell'anno de l'Angleterre, nell'anno dans la- 672-673. qui est né dans l'année 672-673. Il s'appelle Saint Bède. Et lui-même, il dit que ses parents, à l'âge de 7 ans, le confièrent à l'abbé du monastère proche afin qu'il fût éduqué. Il écrit, dans ce monastère, depuis ce jour, depuis ma 7e année, j'ai toujours vécu, me dédiant intensément à l'étude des Écritures, et alors que j'observais la discipline de la règle et l'engagement quotidien de chanter dans l'Église, me fut toujours doux d'apprendre, enseigner, écrire. En effet, Bède devint l'une des figures les plus importantes du Moyen Âge, pouvant profiter de manuscrits que ces abbés, qui rentraient de nombreux voyages dans le continent et à Rome, lui apportaient. L'enseignement et la renommée des écrits lui procurèrent beaucoup d'amitié avec les personnalités les plus importantes de son époque, personnalités que l'encouragèrent à poursuivre dans son travail, d'où beaucoup en tiraient un bénéfice. Et tombé malade, il n'arrêtait pas de travailler, gardant toujours en lui un bonheur qui s'exprimait dans la prière et dans le chant. Il terminait son œuvre la plus importante, la Histoire Ecclesiastica Gensis Anglorum, avec cette invocation. Je te prie, bon Jésus, toi qui m'as permis de puiser à tes douces paroles de ta sagesse, accorde-moi d'arriver un jour jusqu'à toi, source de toute sagesse, et d'être toujours face à ton visage. Il mourut le 26 mai 735. C'était le jour de l'Ascension. Les Écritures sont la source constante de la réflexion théologique de Bède. Il commente la Bible en privilégiant la clé christologique, c'est-à-dire il y a deux choses. D'un côté, écoute ce qui dit exactement le texte, ce qui veut écouter réellement, comprendre le texte lui-même, et en même temps, il est persuadé que la clé pour comprendre toutes les Écritures comme une unique parole de Dieu est le Christ. Et avec le Christ, à la lumière du Christ, l'on comprend l'Ancien et le Nouveau Testament comme une seule Écriture. Les histoires des Anciens et du Nouveau Testament vont ensemble, sont un chemin vers le Christ, même s'ils s'expriment dans des signes et institutions différentes. Il appelle cette concordia sacramentor, la concorde des sacrements. Un exemple seulement. La tente de l'alliance que Mosée éleva dans le désert et le premier et le deuxième temple de Jérusalem sont des images de l'Église, un nouveau temple édifié sur le Christ et sur les apôtres avec des pierres vives, cimentées par la charité de l'Esprit. Et comme pour la construction de l'ancien temple, contribuèrent aussi des païens, mettant à la disposition de l'excellent matériel et l'expérience technique, de façon à l'édification de l'Église, contribuent aussi des apôtres et des maîtres venus non seulement des anciennes familles juives, grecques, latines, mais aussi des nouveaux peuples, parmi lesquels Bède se réjouit de retrouver les Celtes et les Anglo-Saxons. C'est-à-dire, il voit grandir l'universalité de l'Église, qui ne s'arrête pas seulement à une culture,
mais qui est composé par toutes les cultures du monde. Toutes les cultures se retrouvent dans le Christ. Un autre thème aimé de Bède est l'histoire de l'Église. Après s'être intéressé à l'époque décrite dans les Actes des Apôtres, il parcourt l'histoire des pères et des conciles, persuadé avec le Saint-Esprit, l'œuvre du Saint-Esprit continue dans l'histoire. Dans la Chronica Maiora, Bède trace une chronologie qui deviendra la base du calendrier universel ab incarnatione Domini. On calculait à l'époque de la fondation de la cité de Rome, nous en voyant que le véritable point de référence, le centre de l'histoire et la naissance du Christ nous a donné ce calendrier qui lit l'histoire ab incarnatione Domini. Il a enregistré ses premiers conciles écuméniques et leur développement en présentant fidèlement la doctrine christologique, mariologique et sotériologique et en dénonçant les hérésies monophysites et monothélites, iconoclastes et néopalégiennes. Et finalement, il a rédigé avec rigueur, documentaire et habileté littéraire l'histoire ecclésiastica des peuple anglo-saxon, pour laquelle il est reconnu comme le père de l'histoire anglaise. Les traits caractéristiques de l'Église que Bède aime mettre en évidence sont la première, la catholicité comme fidélité à la tradition et en même temps ouverture au développement historique et comme recherche de l'unité dans la multiplicité et dans la diversité de l'histoire, des cultures. Et là, il suit les indications que le pape Grégoire le Grand avait données à Augustine de Canterbury. Première caractéristique de l'Église, la catholicité et donc unité dans la diversité. Ensuite, l'apostolicité et la romanité. À ce propos, il estime d'être d'une grande importance de convaincre toutes les églises hiéroceltiques et d'épites à célébrer ensemble la Pâque selon le calendrier romain. La tradition irlandaise était différente. Et donc, dans un pays, deux dates de Pâques séparent. Il y a dit, suivons la date romaine, la romanité et unité avec les apôtres. Le calcul qui a élaboré pour établir la date exacte de la Pâque est devenu le texte de référence pour toute l'Église catholique. Bède fut aussi un grand maître de théologie liturgique. Dans les homélies sur l'évangile du dimanche, il réalise une véritable mystagogie en éduquant les fidèles à célébrer avec joie les mystères de la foi et à reproduire avec cohérence dans la vie, dans l'attente de leur pleine manifestation au retour du Christ. Quand, avec nos corps glorifiés, nous serons admis en procession à la liturgie éternelle de Dieu dans le ciel. En suivant le réalisme de la catéchèse de Cyril, Ambroise et Augustin, Bède enseigne que les sacrements à l'initiation constituent chaque fidèle, mais non seulement chrétien, mais le Christ. À chaque fois, en effet, qu'une âme fidèle accueille et garde avec amour la parole de Dieu, dans l'imitation de Marie, conçoit et génère de nouveau le Christ. Et à chaque fois qu'un groupe de néophytes reçoit les sacrements pascaux, l'Église se autogénère. Avec une expression encore plus forte, l'Église devient mère de Dieu, participant à la génération de ses enfants par l'œuvre du Saint-Esprit. Grâce à sa façon de faire théologie, en unissant la Bible, la liturgie et l'histoire,
Bède a un message actuel pour les différents stades de la vie. Tout d'abord, aux experts, il rappelle deux tâches essentielles: scruter les merveilles de la parole de Dieu pour les présenter dans une forme attrayante aux fidèles, exposer les vérités dogmatiques en évitant les complications hérétiques et gardant justement seulement la simplicité catholique avec l'attitude des petits, des humbles auxquels Dieu aime révéler les mystères du royaume. Ensuite, les pasteurs, quant à eux, doivent donner la priorité à la prédication, non seulement par le langage verbal ou hagiographique, mais en mettant en valeur aussi les icônes, les processions et les pèlerinages. À eux, Bède recommande aux pasteurs, il recommande l'usage de la langue vulgaire, comme lui-même il a fait en expliquant dans la langue vulgaire le Notre Père, le Credo, et en faisant avancer jusqu'au dernier jour de sa vie, le commentaire en vulgaire de l'évangile de Saint Jean. Ensuite, aux personnes consacrées qui se dédient à l'office divin en vivant dans la joie de la communion fraternelle et en progressant dans la vie spirituelle grâce à l'ascèse et à la contemplation, Bède recommande de soigner aussi l'apostolat. Personne ne peut avoir l'évangile pour soi. C'est toujours un don, même pour les autres. Ils doivent collaborer avec les évêques dans des activités pastorales de différents types au profit des jeunes, des nouvelles communautés chrétiennes et se rendant disponibles à la mission évangélisatrice auprès des païens en dehors de leur propre pays, comme des pèlerins pour l'amour de Dieu. Se plaçant dans cette perspective, dans le commentaire au Cantique des Cantiques, Bède présente la synagogue et l'Église comme collaboratrices dans la diffusion de la parole de Dieu. Le Christ époux veut une Église travailleuse, bronzée par le labour de l'évangélisation. Et là où l'Église venant chez les païens émigre cette formose et est bronzée par le travail de l'évangélisation. Et elle doit aussi défricher aussi d'autres terrains, d'autres vignes et établir entre les nouvelles populations pas une cabane provisoire mais une demeure stable, c'est-à-dire intégrer l'Évangile dans le tissu social et dans des institutions culturelles. Dans cette perspective, le saint docteur exhorte les fidèles laïcs à être assidus à l'instruction religieuse, en imitant ces foules évangéliques insatiables qui ne laissaient pas le temps aux apôtres, même pas de souffler. Il leur apprend comment prier en reproduisant dans leur vie ce que célèbrent dans la liturgie, en offrant toutes les actions comme sacrifices spirituels en union avec le Christ. Aux parents, il explique que eux aussi, dans leur milieu domestique, peuvent exercer l'office sacerdotal des pasteurs et guides, en formant chrétiennement leurs enfants. Et il dit de connaître beaucoup de fidèles hommes et femmes mariés ou célibataires, capables d'une conduite irrépréhensible, qui, si suivie, pourrait s'approcher tous les jours à la communion eucharistique. La renommée de sainteté et de sagesse dont Bède a profité déjà dans sa vie lui a valu de se gagner le titre de vénérable. C'est comme ça qu'il appelle aussi le pape Serge Ier lorsqu'en 701, il écrit à son abbé lui demandant de le faire venir quelque temps à Rome pour des questions d'intérêt universel. Après sa mort, ses écrits furent diffusés aussi bien en patrie que dans le continent européen. Le grand missionnaire d'Allemagne, l'évêque Saint Boniface,
mort en 754, demanda à plusieurs reprises à l'archevêque de York et à l'abbé Wormhorst de transcrire ses œuvres et de le lui envoyer, de façon que lui aussi et ses compagnons puissent profiter de la lumière spirituelle qui se diffusait. Un siècle plus tard, Notker Garbulo, abbé de Saint-Gall, mort en 912, en prenant acte de l'influence extraordinaire de Bède, il le confronta à un nouveau soleil que Dieu avait fait naître, non de l'Orient, mais d'Occident, pour éclairer le monde. Mis à part l'emphase rhétorique, c'est un fait qu'avec ses œuvres, Bède a contribué à la construction d'une Europe chrétienne. Lui, il a dit que la multiplicité des cultures forme ce continent dans la foi. Et prions qu'aujourd'hui, il y a des personnalités qui soient, et nous-mêmes devons être prêts à retrouver notre racine européenne et chrétienne et d'être ainsi des bâtisseurs d'une unité européenne chrétienne. Merci. Très Saint-Père, les pèlerins de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. Parmi les groupes venus aujourd'hui, avec les pèlerins individuels ou les familles, sont présents notamment les jeunes des aumôneries des lycées de l'enseignement catholique du diocèse de Créteil, accompagnés de leur évêque, Monseigneur Michel Sentier. Un groupe de prêtres du diocèse de Grenoble-Vienne, accompagnés de leur évêque, Monseigneur Guy de Kérimel. La paroisse Saint-Léon de Paris, la paroisse Saint-Pierre d'Ambar, la paroisse Notre-Dame du Bibertal de Sarrebourg, la paroisse de Sartrouville, le lycée Saint-Jean-Garguier de Gémenos, l'aumônerie du collège public d'Issingeau, les jeunes des lycées Claude Debussy et Camille C de Paris, l'institution Sainte-Marie d'Antony, les aumôneries universitaires de Lyon et de Clermont-Ferrand, l'aumônerie du diocèse d'Évry-Corbeil-Essonnes, l'aumônerie Janson de la Croix de Paris, des groupes Scouts d'Europe d'Angers, Metz et Perpignan. Enfin, de Suisse, un groupe d'Yverdon-les-Bains. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin que vous pouvez trouver au verso de votre billet d'audience, puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'étend à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades et aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Chers frères et sœurs, Bède, dit le Vénérable, dont nous parlerons aujourd'hui, est né dans le nord-est de l'Angleterre
à la fin du 7e siècle. À l'âge de 7 ans, ses parents le confièrent au monastère bénédictin voisin pour l'instruire. Il y resta jusqu'à sa mort, heureux de scruter les Écritures et de chanter la louange divine. Il fut un érudit de grande envergure, dont les écrits se répandirent dans toute l'Europe. Il contribua ainsi très efficacement à la construction d'une Europe chrétienne. Les Écritures saintes ont été la source constante de sa réflexion théologique. En les commentant, Bède se réfère toujours au Christ et à l'Église. L'histoire de l'Église est un autre de ses thèmes privilégiés. Les traits caractéristiques de l'Église qu'il aime mettre en évidence sont sa catholicité, son apostolicité et ainsi que sa romanité. Bède fut aussi un grand maître de théologie liturgique. Dans ses homélies, il excellait à aider les fidèles à célébrer joyeusement les mystères du Seigneur et en vivre. Son enseignement demeure très actuel pour nous tous aujourd'hui. Chacun, suivant sa vocation, est appelé à travailler dans l'Église sans épargner sa peine, afin d'ouvrir de nouveaux champs à la parole de Dieu et lui permettre d'insérer dans le tissu social. Bède nous invite à être assidus à l'écoute de la parole de Dieu et à la prière. Je salue cordialement les pèlerins de langue française, particulièrement les groupes du diocèse de Créteil avec leur évêque Monseigneur Michel Sentier, les prêtres du diocèse de Grenoble-Vienne avec Monseigneur Guy de Kérimel, les nombreux jeunes des lycées et des aumôneries ainsi que le groupe provenant de diverses paroisses. À l'exemple de Bède le Vénérable, prenez le temps de scruter les merveilles de la parole de Dieu pour en faire votre nourriture. Que Dieu vous bénisse. Most Holy Father, the English-speaking C'est au visitors tour and maintenant des pilgrims are fidèles happy to have anglophones de saluer le Saint-Père par l'intermédiaire de leur porte-parole. and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. Among those present today are the following groups. From various countries, a group of school sisters of Notre Dame participating in a formation program. From England, pilgrims from the following parishes: St. Augustine in Hoddesdon, Hertfordshire, St. Andrew and Blessed George in Cotham and Preston, and English Martyrs in Reading. Students and staff from Downside School, Stratton-on-the-Foss, Bath. Students and staff from St. Leonard's Catholic School in Durham, and teachers from Bishop Douglas Catholic High School in Westminster, London. From Ireland, staff and transition year students from St. Kieran's College, Kilkenny. From Sweden, a group of Catholic and Lutheran pilgrims. From Japan, pilgrims from Immaculate Heart College, Kagoshima. And from the United States of America, pilgrims from the Diocese of Arlington, Virginia, accompanied by Bishop Paul Laverde. From St. John Fisher Parish, Auburn Hills, Michigan. From St. Augustine Parish, Napoleon, Ohio. Members of St. Anthony's Choral Group from the Franciscan Institute of New York City. Also students and faculty from Pepperdine University, Malibu, California, Florence campus. Students and faculty from Brandeis University in Waltham, Massachusetts. And students and teachers from Duxbury High School in Duxbury, Massachusetts.
At the end of the audience, His Holiness will lead us in singing the Our Father in Latin. The words can be found on the back of your ticket. He will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to the members of your families at home. His Holiness also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose, and in a special way his blessing goes to your children and to your loved ones who are sick. Et voici donc le résumé de la catéchèse du Saint-Père en anglais. Dear brothers and sisters, in our catechesis on the early Christian writers of East and West, we now turn to St. Bede the Venerable. A monk of the monastery of Wormhouse in England, Bede became one of the most learned men of the early Middle Age and a prolific author, while also gaining a reputation for great holiness and wisdom. His scriptural commentaries highlight the unity of the Old and New Testament, centered on the mystery of Christ and the Church. Bede is best known, however, for his historical writings, in which he traced the history of the Church from the Acts of the Apostles to the age of the Fathers and Councils and down to his own times. His ecclesiastical history recounts the Church's missionary expansion and growth among the English people. Bede's rich ecclesial, liturgical and historical vision enable his writings to serve as a guide for the Church's teachers, pastors and religious in living out their vocations in the service of the Church's mission. His great learning and the sanctity of his life earned Bede the title of Venerable, while the rapid spread of his writings made him a highly influential figure in the building of a Christian Europe. I offer a warm welcome to the pilgrimage group from the Diocese of Arlington, led by Bishop Paul Loverde, and to the school sisters of Notre Dame, taking part in a program of spiritual renewal. Et notamment le groupe guidé par l'évêque Paul Loverde. Saint-Père qui salue aussi des étudiants présents, des fidèles venus de Suède, Irlande, Japon, États-Unis. Saint-Père qui termine en invoquant la bénédiction de Dieu sur tous les présents de langue anglaise. Et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles germanophones. Aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern Sie zugleich Ihres besonderen Gebetsgedenkens für Ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Neben Einzelpilgern und Familien sind heute die folgenden Gruppen gemeldet. Aus der Bundesrepublik Deutschland Pilgergruppen aus den Pfarrgemeinden St. Franziskus Arnsberg-Neheim, St. Sebastian Böbingen, St. Bartholomäus Saarwellingen, St. Bonifatius Wetzlar, Pilgergruppen aus Konstanz und aus Krautheim, Pastoralkonvent des evangelisch-lutherischen Kirchenkreises Blankensee, Behinderte mit Angehörigen aus dem Bistum Mainz, Katholische Freie Realschule Biberach, aus der Republik Österreich Jugendliche aus der Pfarre St. Kilian in Wartberg an der Krems, Steiermärkischer Mittelschulverband, Modeschule Ebensee, Bundesrealgymnasium Klagenfurt, Bundesrealgymnasium Rohrbach, aus der Schweizerischen Eidgenossenschaft Pilgergruppe aus der Pfarrei Schattdorf, Jugendliche aus Wolhusen, aus der Provinz Bozen, Südtirol, Italien, Pfarrei Welsberg. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Der Text befindet sich auf der Rückseite der Einlasskarten. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken und die Kinder. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben.
Liebe Brüder und Schwestern, in der heutigen Katechese möchte ich den heiligen Beda Venerabilis und sein umfangreiches Werk vorstellen. Dieser englische Benediktinermönch hat von 672 bis 735 gelebt und sein Einfluss dehnte sich bis nach Rom und über weite Teile des europäischen Kontinents aus. So hat dieser Mönch, der sich in seiner Abtei dem Lob Gottes widmete und den einfachen Leuten in der Volkssprache den Glauben erklärte, zur Formung des christlichen Europa beigetragen. Die Werke Bedas kreisen vorwiegend um 3 Schwerpunkte: die Heilige Schrift, die Geschichte der Kirche und die Liturgie. In der Exegese sucht Beda nach einem sorgfältigen Verständnis des Textes, sieht aber die Wirklichkeit Christi als den Schlüssel zum Verstehen der ganzen Schrift an. Nur von Christus her eröffnet sich die Schrift als eine Einheit und wird zur lebendigen Anrede an uns. Für ihn ist das Wirken des Heiligen Geistes mit dem Tod der Apostel nicht beendet. Er weiß, dass Gottes Wirken weitergeht. Und so hat er sich der Kirchengeschichte gewidmet, um ihr den weiteren Weg Gottes in der Geschichte zu zeigen, und hat vor allen Dingen die Geschichte der Engländer geschrieben, der er selbst zugehörte, und dabei gleichzeitig betont, dass die Kirche zum einen katholisch sein muss. Das heißt, sie umfasst nicht nur die alten Völker, Hebräer, Griechen, Lateiner, sondern auch die neuen und immer neue. Sie muss der Vielfalt in der Einheit dienen, der Verschiedenheit in der Einheit. Dass sie zugleich apostolisch sein muss, in den Ursprung zurückreichen. Und er führt als Maßstab auch an, dass sie römisch sein muss, in Rom den konkreten Mittelpunkt, um die innere Einheit praktisch und real zu finden. Für ihn ging es dabei vor allen Dingen um das Datum des Osterfests. Die irische Tradition feierte Ostern an einem anderen Datum als Rom, sodass in England die Osterpraxis gespalten war. Und er sagte, finden wir doch die eine gemeinsame Praxis, damit wir zusammen die Auferstehung des Herrn begehen. Beda ist so zu einem europäischen Heiligen geworden, der eben diese innere Weite des Glaubens dargestellt hat und der wirklich den Genius der Völker Englands in das Ganze der Kirche hineingeführt hat. Einen herzlichen Gruß richte ich an die deutschsprachigen Pilger und Besucher hier auf dem Petersplatz. Saint-Pierre qui salue maintenant les fidèles germanophones présents sur la place Saint-Pierre. Und seine Teilnahme an der Liturgie eine immer lebendigere Freude am Saint Glauben zu Bède finden. nous invite à étudier les Écritures et à participer à la liturgie. Et dans notre vie, de prier, de louer Dieu et d'être au service de nos frères et sœurs. Santo Padre. Et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles de langue espagnole et de langue portugaise. Desea manifestarles sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con sus oraciones por vuestras intenciones de pastor de toda la Iglesia. Además de pequeños grupos y familias venidos de España y de Latinoamérica, están aquí presentes miembros de la Fundación Padre Leonardo Castillo de Sevilla y miembros de la comisión promotora del monumento en Sevilla al Siervo de Dios, el Papa Juan Pablo II, acompañados por el señor Cardenal Carlos Amigo Vallejo, arzobispo de Sevilla. Alumnos del Seminario Mayor San Fulgencio de la Diócesis de Cartagena y fieles de esa iglesia particular, acompañados por su obispo, Monseñor Juan Antonio Reis Pla. Parroquia de San Juan Bautista de Almedinilla, en Córdoba. Profesores y alumnos del Colegio Estela Maris de Almería. Profesores y alumnos del Colegio Virgen de Gracia de Granada. Profesores y alumnos del Colegio Domingo Sabio de Monzón. Grupo de peregrinos de las parroquias del Arciprestazgo de Trasdeza de Pontevedra.
De Chile, grupo de peregrinos de la Arquidiócesis de Santiago. Do Brasil, grupo de estudiantes de Criciúma. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín, cuyo texto se encuentra en el billete de entrada a esta audiencia. Después el Santo Padre impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares, especialmente. Queridos hermanos y hermanas, San Beda el Venerable, uno de los eruditos más insignes de la Alta Edad Media, nació hacia el año 670 en la región inglesa de Northumbria. A los 7 años, sus parientes lo confiaron al abad de un monasterio benedictino cercano para su educación. Tras una vida de estudio, escritura y docencia, murió en mayo de año 735. A su reflexión teológica basada en la Sagrada Escritura, comentada a la luz de Cristo y de la Iglesia, unió el interés por la historia, componiendo varias obras en este campo que le merecieron el reconocimiento de padre de la historiografía inglesa. Cultivó también la teología litúrgica, y son bien conocidos sus comentarios a los evangelios dominicales y festivos, con los que invita a los fieles a celebrar gozosamente los misterios de la fe y a ser coherentes con ellos en la propia vida. Con este modo de hacer teología, entrelazando Biblia, liturgia e historia, San Beda dejó un mensaje actual para los distintos miembros de la Iglesia y con su producción literaria contribuyó eficazmente a la construcción de una Europa cristiana. Saludo con afecto a los peregrinos de lengua española, en particular los miembros de la comisión promotora del les monumento membres de la commission promotrice du monument à Séville au pape Jean-Paul II et les membres de la fondation Padre Leonardo Castillo de cette même ville, accompagné par le cardinal Monseigneur Carlos Amigas Valegro. Saint-Père qui salue aussi les séminaristes est venu de Cartagena avec l'évêque Monseigneur Juan Antonio Reigpla. Saint-Père qui salue aussi les autres fidèles venus d'Espagne, Chili, Mexique et des autres pays d'Amérique latine. Que la palabra, el ejemplo de San Beda el Venerable os ayuden en vuestra vida cristiana. Muchas gracias. Que la parole et l'exemple de Saint Beda le Vénérable vous aident dans votre vie chrétienne. Merci beaucoup. Saint-Père qui salue maintenant les fidèles de langue portugaise et tout particulièrement les étudiants brésiliens venus de Criciúma. Que votre visite à Rome puisse être un véritable pèlerinage. Sachez que Dieu se laisse rencontrer par tous ceux qui le recherchent. Et donc, avec lui et en lui, votre vie ne pourra être que heureuse. Sur vous et vos familles, ma bénédiction. Et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles polonais. Pragną złożyć Waszej świątobliwości wyrazy czci i oddania oraz zapewnić o swej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z posługą następcy Piotra. Pośród pielgrzymów są dziś obecni grupa z parafii świętego Józefa Robotnika z Kłaja,
Parafia Wszystkich Świętych z Zakliczyna, Parafia Świętego Wawrzyńca z Wołowa, Parafia Świętego Michała Archanioła z Polkowic, Parafia Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski z Michałowic, Parafia Świętego Jana Chrzciciela z Łagowa, Parafia Przemienia Pańskiego z Jabłonki, Parafia Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny z Pińczowa, młodzież z parafii Świętego Jana Chrzciciela z Pawłowic Śląskich, współpracownicy salezjańscy Collegium Salesianum z Bydgoszczy, osoby niepełnosprawne wraz z opiekunami z Domu Rehabilitacyjno-Opiekuńczego Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej oraz pielgrzymi indywidualni z kraju i z zagranicy. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wszyscy modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Tekst znajduje się na odwrocie kart wstępu. Potem Ojciec Święty udzieli swojego błogosławieństwa wszystkim tu obecnym, obejmując im również ich rodziny, a szczególnie osoby chore i cierpiące. Pobłogosławi też różańce i inne przedmioty kultu, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. W dzisiejszej katechezie Ojciec Święty przybliżył postać świętego Bedy Czcigodnego. Beda urodził się w północno-wschodniej Anglii w roku 672 lub 673. Gdy miał 7 lat, rodzice, pragnąc, aby zdobył solidne wykształcenie, powierzyli go opatowi pobliskiego klasztoru benedyktynów. On sam wspomina, że od tego momentu poświęcał się studium Pisma Świętego, zachowywał regułę benedyktyńską, chętnie śpiewał podczas sprawowanej liturgii, uczył się, nauczał i pisał. Dzięki zdolnościom i pracowitości Beda stał się jednym z najbardziej cenionych erudytów średniowiecza. Zajmował się szczególnie komentowaniem Biblii. Poświęcał się też studium historii Kościoła. Szczegółowo opisał przebieg 6 pierwszych soborów, prezentując ich nauczanie dogmatyczne stanowiące zdrową tradycję Kościoła. Był również mistrzem w wykładaniu teologii liturgii. Już za życia cieszył się famą świętości i zyskał sobie przydomek czcigodny. Przez swoje dzieła przyczynił się znacząco do umacniania chrześcijańskich korzeni Europy. Zmarł w dniu Wniebowstąpienia 26 maja 735 roku. Chers pèlerins venus de Pologne, je vous embrasse de tout cœur par la prière, vous et vos proches. Que la visite aux tombes des apôtres vous renforce dans votre foi, ravive l'amour pour le Christ et renforce l'union avec la communauté de l'Église universelle. Que Dieu vous bénisse. Des salutations en slovaque. Je salue cordialement les pèlerins venus de différentes villes de Slovaquie. Frères et sœurs, chers jeunes, chantez au Seigneur un chant nouveau, surtout avec un témoignage chrétien exemplaire. Bien volontiers, je vous bénis, vous et vos familles. En slovène maintenant. J'adresse mes salutations cordiales aux pèlerins venus de Slovénie et tout particulièrement les confirmants de la paroisse Svätý Křest. Soyez ouverts au don de Saint-Esprit. Que ces dons apportent des fruits abondants. Des salutations en croate. Je salue les fidèles croates en visitant la tombe de l'apôtre Pierre.
Suivez son témoignage de foi en reconnaissant en Jésus de Nazareth le Fils de Dieu et votre Sauveur. E finalmente un saluto in lingua ungherese. Des salutations en hongrois. Je salue les fidèles de langue hongroise. Chers frères et sœurs, bien volontiers je vous accueille et je souhaite de tout cœur que votre pèlerinage vous apporte des fruits de bien pour vous et pour vos communautés. Et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles de langue italienne. Presenti a questa udienza vi esprimono la loro sincera devozione e filiale gratitudine. E l'accompagnano con fervide preghiere al Signore per tutte le intenzioni del vostro universale ministero apostolico. Sono presenti a questa udienza da diversi paesi, religiosi dell'ordine ospedaliero di San Giovanni di Dio, partecipanti al capitolo generale delle figlie di Maria Santissima dell'Orto, missionarie dell'Immacolata. Dall'Italia, pellegrinaggio dell'Arcidiocesi di Brindisi Ostuni, guidato dall'Arcivescovo Rocco Talucci. Pellegrinaggio dell'Arcidiocesi di Ancona Osimo con l'Arcivescovo Edoardo Menichelli. Pellegrinaggio dei chierici regolari di San Paolo. Gruppi di fedeli dalle parrocchie Sant'Agostino in Albignasego, Oratorio Benedetto XVI in Buccinasco, Comunità pastorale Sant'Ambrogio in Parabiago, Sant'Isaia in Bologna, Beata Vergine della Verucchia in Zocca, San Silvestro in Fanano, Immacolata Concezione in Ferrara, Santi Jacopo e Stefano in Gambassi Terme, San Donato in Poggio Firenze, Santa Maria in Badiali di Città di Castello, San Pietro in Pescara, Sant'Agnese, Santa Maria in Pineto, Santo Rosario in Roma, Santa Teresa del Bambino Gesù in Canosa di Puglia, San Francesco in Trani, Maria Santissima della Stella in Nola, Santi Silverio e Domitilla in Ponza. Famiglia ecclesiale di vita consacrata, Missione Chiesa Mondo. Associazione Giorgio Lapira di Prato. Associazione Centro Maria Gargani di Villalba di Guidonia. Associazione San Vincenzo de Paoli di Bari. Associazione Dopolavoro Ferroviario di Sulmona. Villaggio Eugenio Litta di Grottaferrata. Gruppo Due Dadi di Terrasini. Gruppo di preghiera di Ardea. Gruppo Famiglia Speranze Nuove di Fragagnano. Gruppo Amici di Padre Pio dalla Val Chiavenna Sondrio. Gruppo Volontariato di Protezione Civile di Besnate. Convitto Nazionale per Sordi di Roma. Gruppi di studenti. Liceo Fermi di Salò.
Liceo Muratori di Modena, Istituto Luosi di Mirandola, Istituto Benedetto Croce di Casaleone, Istituto Bovara di Lecco, Istituto Santa Elisabetta di Roma, Istituto Salgari di Verona, Istituto De Filippo di Brusciano, Istituto Galilei di Conegliano, Istituto Comprensivo di Monterubbiano, Istituto Comprensivo di San Martino in Pensilis, Scuola Masciangioli di Sulmona, Scuola Cestari di Montesano sulla Marcellana, Scuola San Domenico Savio di Mattinata, Scuola Marottoli di Melfi, Scuola Mazzini di Sulmona, Direzione didattica di Marcianise, Scuola di Sesto Calende. Sono presenti inoltre coppie di sposi novelli. A conclusione di questo incontro canteremo la preghiera del Padre Nostro in latino. Il testo si trova sul retro del biglietto dell'udienza. Terminato il canto, il Santo Padre impartirà ai presenti la benedizione apostolica, estensibile a tutte le persone care, in modo speciale ai bambini, ai malati e ai sofferenti, e benedirà anche i rosari e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé. Je salue cordialement les pèlerins de langue italienne. Bienvenue. Je salue tout particulièrement les fidèles venus de l'archidiocèse de Brindisi-Ostuni, dans les Pouilles. C'est un souvenir inoubliable, cette rencontre à Brindisi. Vous êtes accompagné par l'archevêque Monseigneur Rocco Talucci. Et vous êtes venu rendre la visite que j'avais rendue à votre communauté diocésaine. Il reste pour moi un souvenir inoubliable. Je vous remercie de votre présence ici, nombreuse ici. Et je vous encourage à vivre votre synode diocésain comme une étape de développement importante dans votre communauté ecclésiale. Je salue ensuite les fidèles venus de l'archidiocèse de Ancona, accompagné de votre pasteur, Monseigneur Edoardo Menichelli. Et j'assure ma prière afin que se renforce en chacun d'entre vous le désir d'annoncer à tous le Christ, unique sauveur du monde. Je salue aussi le pèlerinage organisé par les enfants de chœur réguliers de Saint-Paul, Bernabite, et je vois mon évêque de Velletri, Monseigneur Erba. Nous étions ensemble pendant très longtemps. Et je souhaite que vous puissiez témoigner avec une grande ardeur apostolique votre charisme de Saint Paul. Je salue ensuite les sœurs filles de Maria Santissima dell'Orto, réunies pour leur chapitre général, et je prie le Seigneur afin que de cette assemblée naissent des propos généreux de vie évangélique pour tout l'Institut. Pour terminer, je salue les jeunes, les malades et les jeunes mariés. Chers jeunes, préparez-vous à affronter les étapes importantes de votre vie avec un engagement spirituel en édifiant chacun de vos projets sur les bases solides de la fidélité au Dieu. Chers malades, soyez toujours conscients qu'en offrant vos souffrances au Père céleste avec celles du Christ, vous contribuez à la construction du royaume de Dieu.
Et vous, chers jeunes mariés, faites grandir chaque jour votre famille grâce à l'écoute de Dieu, afin que fort reste votre amour réciproque et qui s'ouvre à l'accueil des plus nécessiteux. Et je vous remercie de votre patience. Vous êtes restés malgré le vent, le froid. Merci beaucoup. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Sit nomen Domini benedictum, ex hoc nunc usque in saeculum. Adiutorium nostrum in nomine Domini, qui fecit caelum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Chers amis de KTO, je vous remercie de votre fidélité. Nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Avant de vous quitter, je voudrais remercier CTV et Télépache pour ces images, ainsi que Laure Barandon qui était aujourd'hui à la technique. Prochain rendez-vous avec Rome, vendredi prochain à 18h, pour la fête de la Madone de la Confiance. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée et à vous Paris pour la suite des émissions sur KTO.